Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes sixièmes. Bienvenue sur cette vidéo mercredi, encore une fois et toujours sur la proportionnalité. Et cette fois-ci, nous allons attaquer la quatrième et dernière méthode pour trouver une valeur inconnue dans un tableau de proportionnalité. Toujours. Alors, ce sera donc la dernière méthode, mais également aussi la dernière vidéo, d'accord, sur la proportionnalité. Effectivement, comme je vous ai appris donc les 4 méthodes différentes, je ne vais pas faire une vidéo en plus où je mélange les 4 méthodes. En fait, ce qu'il faudra tout simplement faire, et là ce sera votre travail à vous, c'est que désormais, lorsque vous trouverez un exercice de proportionnalité devant vos yeux, il faudra de manière mature réfléchir en fonction de la question à quelle méthode vous devez utiliser. Ça veut dire que si vous maîtrisez chacune des 4 méthodes, chacune des 4 vidéos du coup, vous n'aurez aucun mal à adapter, d'accord, le traitement à chaque exercice, à adapter votre réponse avec telle et telle méthode, en utilisant telle et telle méthode, en fonction de ce que vous verrez sous vos yeux. D'accord ? Moi, ce qui est très important pour moi, c'est que vous maîtrisez chacune des 4 méthodes de manière très séparée, de manière cloisonnée, et ensuite, on va dire que votre intuition personnelle et même simplement vos expérimentations vous enseigneront à choisir telle et telle méthode en fonction de la situation. Du coup, dans cette vidéo, vu que c'est la dernière de la proportionnalité, dans la description de cette vidéo, vous avez votre prochain travail à me rendre dans une semaine. C'est-à-dire que c'est un travail qui porte exclusivement sur la proportionnalité et dans lequel justement je ne vous dirai pas quelle méthode employer. Vous devrez simplement mettre en place une démarche personnelle en utilisant les méthodes qui vous semblent les plus justes et en rédigeant proprement avec, donc, mettre en place les inconnus, donner les grandeurs, etc. Enfin bref, ce sera donc un exercice ouvert qui vous laissera cette liberté dans la démarche de choisir telle ou telle méthode en fonction de la situation et de ce qui vous semble le plus adéquat. Donc exercice qui sera obligatoirement à rendre dans une semaine, c'est-à-dire mercredi prochain, d'accord ? Encore une fois, par mail, soit une photo, soit un scan, soit directement tapé. Obligatoire pour tous les élèves. Il y a quelques élèves qui n'ont malheureusement pas rendu les travaux précédents. Je sais que ça devient long cette situation de travail à distance, mais vous êtes obligés de vous investir. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vos parents, je le répète toujours, c'est pour vous. Mettez de côté parfois un petit peu le côté « oh, ça devient long, c'est un peu difficile », pour certains je parle. Mettez de côté ça parce que c'est pas ça qui vous donnera les capacités de réaliser une année de 5e correcte. D'accord ? Donc vraiment, même si ça devient dur, même si ça devient long, investissez-vous toujours et surtout rendez votre travail. Donc là, travail dans cette vidéo, dans la description, à rendre pour mercredi prochain par mail. On y va pour cette vidéo. Alors là, je vous ai proposé un tableau de proportionnalité, toujours, dans lequel on a un nombre de roses et le prix associé. 3 roses coûtent 2,10 € et je veux connaître le prix de 8 roses et je veux en plus savoir combien de roses je pourrais acheter pour 56 €. Vous observez ici une 4e colonne vide et je vous expliquerai pourquoi. Je mets en place mes inconnus et comme d'habitude, je veux déterminer ces 2 inconnus. Je vous rappelle les méthodes qu'on connaît. Coefficient de proportionnalité, méthode 1. Linéarité multiplicative, méthode 2. Linéarité additive, méthode 3. Et bien aujourd'hui, je vais vous apprendre une 4e méthode, la dernière méthode qui s'appelle le passage à l'unité. Alors ça, c'est une expression assez simple, puisqu'elle renseigne déjà sur ce qu'on va faire avec cette méthode-là. En fait, on va tout simplement d'abord trouver le prix à l'unité, c'est-à-dire d'une rose, et à partir de là, vous avez compris, c'est très simple. Dès qu'on a trouvé le prix d'une unité, d'une rose, tout devient très simple. Mais donc cette méthode réside d'abord à trouver le prix d'une unité. Alors là, c'est une rose, ça pourrait être, je sais pas, le prix d'un paquet de ciment, ou alors même dans complètement un autre contexte, comme par exemple les kilomètres par heure, on pourrait s'intéresser à la durée nécessaire pour parcourir un seul kilomètre, et ensuite on pourrait trouver tout ce qui s'ensuit, etc. Donc le principe de base, c'est toujours trouver la valeur correspondante à l'unité. Alors chez nous ici, si 3 roses coûtent 2,1 €, eh bien, trouver le prix d'une unité, d'une seule rose, il suffit de prendre le prix de 3 roses, et de le diviser par 3. Et ça nous donne 0,7. Ce qui veut dire, et c'est en fait pour ça que j'ai créé donc, cette dernière colonne, je vais la mettre en rouge, c'est une colonne optionnelle, c'est-à-dire que cette phrase-là est obligatoire dans tous les exercices, vous utiliserez la méthode numéro 4, le passage à l'unité. En revanche, cette petite colonne-là, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans votre tableau de proportionnalité. Moi, je la mets parce que ça me paraît beaucoup plus simple, vous verrez pourquoi. Eh bien, on sait donc qu'une rose coûte 0,7 €.
c'est-à-dire 70 centimes. D'accord? Bien. Alors maintenant, à partir de là, vu que j'ai l'unité, comment trouver le prix de 8 roses et comment connaître le nombre de roses pour 56 €? Eh bien, vous l'avez compris. À partir de là, ça n'est rien d'autre que la méthode numéro 2, la linéarité multiplicative. Et oui, en fait, cette méthode numéro 4, le passage à l'unité, est spécifique en ce sens où on cherche le prix de l'unité, mais à partir de ça, après, ça reste en fait la méthode numéro 2, c'est-à-dire la linéarité multiplicative. Regardez ici, de une rose, pour avoir 8 roses, eh bien, je multiplie par 8. De la même manière, le x là va être égal à, attention, hop, ceci fois 8. Et du coup, on peut aisément écrire donc que x égale 0,7 fois 8. Ce qui nous donne 5,6 euros. Donc c'est-à-dire que le prix de 8 roses est de 5,6 euros. Donc on peut très bien réécrire ici le prix là. Hein. Voilà. Ensuite, comment trouver le nombre de roses associé à 56 euros? Eh bien, comme je vous l'ai dit, hein, on a la colonne de l'unité, on peut multiplier ou diviser de part et d'autre pour retomber sur les autres colonnes. Ici, on voit bien que l'inconnu est ici, du coup. Ce qui serait intéressant, c'est de voir éventuellement un rapport de là à là. Alors, on pourrait observer ici un rapport entre 0,7 et 56 qui ne serait pas hyper compliqué, puisque en oubliant ici ce nombre décimal, en ne prenant que la partie décimale ici à droite, 7 et 56 sont liés donc, dans une table, on pourrait retrouver, mais si on observe un tout petit peu, on voit que 5,6 et 56 sont également liés par un rapport très simple. En fait, il se trouve que pour aller, alors là je vais le faire par au-dessus parce que c'est un petit peu serré, pour aller de 5,6 à 56, on réalise une multiplication par 10, linéarité multiplicative, je réalise également cette même opération. Ce qui fait que 5,6 fois 10 est égal à 56, donc y, on respecte toujours, hein, je le répéterai jamais assez, dans la linéarité multiplicative, on respecte toujours la case d'arrivée et la case de départ. Ici, on a fait donc 5,6 fois 10 égale 56, du coup, 8 fois 10 égale notre y. Autrement dit, y égale 8 fois 10. Ce qui fait donc 80 roses. Et voilà. Voilà donc une situation dans laquelle nous avons utilisé le passage à l'unité. Alors, je vais faire une remarque très importante. Notre passage à l'unité, c'était donc cette ligne-là, où nous avons cherché le prix d'une rose, d'une unité, qui était donc de 70 centimes. Nous l'avons inscrit dans cette colonne du tableau qui est donc optionnelle, je le rappelle. On peut se limiter à cette ligne-là. À chaque fois, et là c'est une remarque très importante, dans un exercice de proportionnalité où vous avez déterminé le prix à l'unité, donc la méthode numéro 4, à chaque fois que vous devez trouver un multiple de l'unité, c'est-à-dire 8 roses, ou peut-être 50 roses, ou peut-être 60 roses, et bien à chaque fois vous faites la même méthode, vous partez de l'unité, vous faites x8 donc pour tomber sur la colonne que vous désirez, et vous réalisez donc le prix de l'unité fois ce multiple, x8. Si ici je voulais 50 roses, j'aurais fait donc 1 fois 50 pour avoir 50 roses, et du coup le prix fois 50. Donc là, à chaque fois on part de la colonne de l'unité. Maintenant vous avez vu que dans la deuxième partie de ce tableau ici, je ne suis plus parti de la colonne de l'unité pour trouver combien de roses correspondait à 56 euros. Je suis parti sur une colonne donc qui était adjacente mais qui n'était pas celle de l'unité. Pourquoi? Eh bien parce que là, tout simplement, je ne cherche pas à savoir quel est le prix d'une certaine quantité de roses, je cherche l'inverse, à savoir, j'ai un certain prix, je veux savoir le nombre de roses que je pourrais acheter. Donc là, effectivement, on a le droit un peu d'oublier la colonne du passage à l'unité et de travailler directement en linéarité multiplicative. Mais de toute manière, ce qu'on a fait ici, ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas commencé par le passage à l'unité ici, pour pouvoir déterminer ensuite le prix de 8 roses. Ça va? Bon, bref, beaucoup de palabres, mais de manière résumée, le passage à l'unité, méthode numéro 4, c'est quoi? C'est tout simplement obtenir le prix d'une seule unité, d'une rose, 70 centimes, éventuellement l'écrire dans le tableau, et à partir de ça, faire que des linéarités multiplicatives. Vous voyez, c'est très simple. Donc ça veut dire que cette méthode 4, quelque part, elle repose sur la méthode 2. À la seule différence qu'il faut d'abord trouver le passage à l'unité. Alors cette méthode-là, elle est très efficace du moment que
votre prix à l'unité ou votre quantité à l'unité, parce que ce n'est pas toujours un prix, hein, du moment que cette valeur correspondant à l'unité ici est un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre entier ou bien un nombre qui a un certain nombre de chiffres finis derrière la virgule. Là, ça va. Mais dès que vous obtenez ici un prix à l'unité ou une quantité à l'unité qui n'est plus un nombre décimal, il vaut mieux abandonner cette méthode, ça n'est pas la bonne. D'accord? Je vous rappelle, comme pour le coefficient de proportionnalité, hein, d'une ligne à l'autre, lorsqu'on a une valeur qui n'est pas décimale, ça ne sert à rien d'utiliser cela parce qu'après il faudrait utiliser des fractions, c'est un peu plus technique, etc., etc. Donc voilà par exemple un indicateur qui vous dit il ne vaut mieux pas utiliser cette méthode si vous tombez par exemple sur un nombre qui n'est pas décimal. Voilà, je vais vous demander de prendre votre cahier de cours à la suite et nous allons écrire donc la dernière partie donc sur la méthode numéro 4, le passage à l'unité. Ce sera donc le petit D si je ne me trompe pas. Vous écrivez ça à la suite, allez-y. Bien, votre cours est écrit. Je vais vous demander maintenant de réaliser l'exercice associé à cette méthode numéro 4. Encore une fois, un exercice qui va être très simple. Effectivement, plein d'autres méthodes pourraient fonctionner, la 1, la 2, la 3 peut-être, mais je vous demande de vous focaliser sur la méthode numéro 4. Vous trouvez le prix à l'unité ou la quantité à l'unité en faisant une phrase et éventuellement en rajoutant dans votre tableau ce que vous avez trouvé, donc une unité et 70 centimes. Et ensuite, pour trouver les valeurs qui vous manquent, vous utilisez la méthode numéro 2, la linéarité multiplicative. Voilà, je vous afficherai ensuite la correction directement après votre exercice. Allez-y. Et bien voilà, votre vidéo est finie. Vous avez découvert votre quatrième et dernière méthode qui est le passage à l'unité. Une méthode au fond très logique, hein, d'accord? Trouver le prix d'une unité ou la quantité associée à une unité et ensuite par linéarité trouver les autres. La série sur la proportionnalité est également finie ici, d'accord? Il n'y aura pas d'autres vidéos. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, exercice bilan disponible dans la description de cette vidéo, obligatoire pour toutes et tous à me rendre maximum dans une semaine par mail. D'accord? Photo, scan, éventuellement taper à l'ordinateur, le format que vous voulez et par mail à l'adresse de cette chaîne ou bien sur mon bureau numérique. D'accord? En attendant, si vous n'avez pas compris ou si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Toujours, j'y répondrai. Vous pouvez revoir cette vidéo, c'est aussi ça le but des vidéos, pour pouvoir reprendre un petit morceau qu'on n'a pas compris. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et bien évidemment, je l'espère, à très bientôt dans la vraie vie.